Notre chute circulaire dans notre propre néant renouvelle depuis toujours et pour toujours les boules qui nous portent, nous illuminent et nous composent. Drapée dans la tapisserie cosmique, la sagesse séculaire a érigé le mystère en monument inébranlable. L'explication complète de la farce épique existentielle marque le passage au 3e millénaire dont le crépuscule verra notre galaxie disparaître jusqu'au dernier météore. Soufflés immémorialement en effet de fronde à plusieurs fois la vitesse de la lumière, les teams affiliés aux intercommunications solaires antérieures ont généré notre monde avant de repartir à destination du futur dès l'aube de l'Antiquité. Rapportées par la mémoire collective, leurs unités lourdes à grande autonomie portent les noms des monstres mythiques assyriens, babyloniens, dragons faiseurs de chaos, Rahab, Léviathan, Anin, serpent fuyard. Depuis toujours, et pour toujours déferlent les unités spatiales des révolutions industrielles du zénith pour reformer la spirale constellée d'étoiles. La Voie lactée est un jeu de boules contre-émis de 700 000 à 300 000 km à la seconde. Elle n'a pas d'étoile à neutrons centrale. Ces soleils sont des bulles de force instables ayant conservé leur inclination ronde, allumées par freinage de dizaines de milliers d'unités différées en arrivée de l'alternance. L'échéance de notre galaxie doit être revue à la baisse vertigineuse. On a entendu la résonance des unités de fond émettrices des globes énormes de la Voie lactée. Ayant utilisé un radiotélescope extrêmement sensible, Penzias et Robert Wilson ont découvert l'hyperfréquence en 1965, dernier écho de la sphère majeure, écho sous forme d'ondes radio. Simple assemblage d'anciennes bulles de force émises à haute vibration puis condensées, ces boules nucléées ne peuvent subsister plus de quelques millénaires. La vision du fond permet d'établir une stratégie qui emportera un groupe d'élite au-delà de l'espace et du temps. Elle trouvera sa confirmation dès les premiers signes de la fin accélérée du secteur galactique. N'ayant jamais commencé, notre existence ne peut avorter dans un espace qui finit toujours et une matière qui se renouvelle sans cesse. Notre finalité suprême est de sortir du cycle perpétuel des métamorphoses en nous dégageant du cercle de feu galactique. Dans l'univers imaginaire académique, constitué de milliards de galaxies, la cause précède la conséquence dans un enchaînement implacable à sens unique pour nous mener vers la tombe. Dans l'univers transparent dynamocyclique, en auto-renouvellement constant, il suffit de culminer en seconde surface de nos sphères d'énergie, surgir dans la nouvelle ronde de boules solaires planétaires et synthétiser l'énergie de la matière organique indigène avec la nôtre pour survivre indéfiniment. Rester dans nos sphères d'énergie au cœur de la poussière d'étoiles, c'est vivre un jour la version soft de l'enfer, l'immersion dans l'étang ardent de la lave de constellation. Ceux qui s'accrocheront à leur boule originelle, s'enracineront sur leur continent, retourneront au milieu de la spirale constellée d'étoiles, œuvre de nos entrailles tordues aux milliards de millénaires. La vérité sur l'univers et la destinée ne pouvait se révéler qu'au-delà des éternelles contradictions de la science et de la spiritualité dont l'antagonisme ne s'est jamais démenti au cours des âges. Perdus dans le labyrinthe de la contradiction sans fond, les spiritualistes et les scientifistes, en état de stupeur chronique, affûtent leurs antennes, développent leur jargon inextricable, étendent le voile de la complexité sur la transparence originale, et les vivants errent sur les globes énormes, émanations de leur propre sueur. Tout ce qui ne partira pas virtuellement ou physiquement en 2050 sera piégé dans l'espace institué en symbole de liberté. Ne vous extasiez pas, les nuits somptueuses constellées de globes de feu, face visible de la réaction immunitaire désespérée de centaines de civilisations à la mort des atmosphères. Il ne s'agit pas de croire, mais d'assurer le meilleur en prévenant le pire. Fondée sur la vision totale de tout événement à toute échelle, la plus grosse opération de l'histoire concernera plusieurs dizaines de millions de personnes avisées. Elle commence dans les laboratoires par la manipulation stricte thérapeutique de cellules souches dans le but de générer des enveloppes organiques.